Et maintenant, j'aimerais que tu te concentres particulièrement sur les sensations de tes orteils et de tes pieds. Laisse simplement tous les muscles et les fibres de tes orteils et de tes pieds très profondément relaxés. Peut-être même peux-tu te représenter mentalement l'image que cela t'offre lorsque tous ces petits muscles et tissus se relaxent mollement et profondément et te permettent de ressentir le genre de sensation que tu éprouves quand tu enlèves une paire de chaussures trop serrées et que tu as portées longtemps. Et tu peux simplement laisser partir toute la sensation dans tes orteils et dans tes pieds et sentir la relaxation se répandre. Et maintenant, imagine que ce confort et cette relaxation commencent à se répandre et à circuler comme une douce rivière de relaxation vers le haut en passant par tes chevilles et en parcourant tes mollets. Et te laisser partir et laisse partir les sensations dans tes mollets. Et permets-leur de se relaxer profondément et tranquillement et confortablement. Et quand tu sens qu'il te semble que ce confort s'est répandu jusqu'à tes genoux, accueille ce bien-être et invite-le un peu plus haut. Laisse ce confort continuer à se répandre vers le haut, dans tes genoux et derrière tes genoux et au-delà de tes genoux, dans tes cuisses, en laissant partir toute la tension de tes cuisses. Peut-être peux-tu imaginer une fois encore à quoi cela pourrait ressembler pour ce gros muscle, ces gros muscles et ces tissus, de devenir mou et relâché, profondément relâché. Peut-être remarques-tu déjà cette impression de lourdeur confortable dans tes jambes, alors qu'elles se laissent aller mollement et confortablement. Et lorsque tu remarques cette impression de lourdeur dans tes jambes, accueille-la simplement, laisse-la aller. Et continuez à laisser ce confort s'écouler et se répandre vers le haut à son rythme et à sa vitesse. Dans la partie centrale de ton corps, elle s'écoule dans ton bassin et dans ton abdomen et dans ton estomac, à travers tes hanches et le bas du dos. Et laisse ce confort profond, apaisant, se répandre centimètre par centimètre dans ton corps, passant d'un groupe musculaire à l'autre groupe musculaire, et peu à peu, progressivement, se répandre dans ta poitrine, dans ton dos, entre tes omoplates et dans tes épaules. Laisse simplement toutes les tensions se relâcher et s'écrouler au loin, comme si, d'une certaine manière, le simple fait de respirer augmentait ton confort, comme si, d'une certaine manière, chaque respiration que tu prends draine les tensions vers l'extérieur, hors du corps, pour t'emmener plus profondément, plus profondément, plus profondément, dans le confort, à
chaque respiration et laisser ce confort s'écouler dans ton cou et dans ta gorge. Peut-être en imaginant une fois encore que ce que cela représente pour toutes les petites fibres et tous les petits muscles de ton cou et de ta gorge, de se relaxer profondément, doucement et confortablement, laissant cette relaxation s'enfoncer profondément dans ton cou. Et cela peut progressivement remonter de ton cou jusqu'à ton cuivre chevelu. Et dans tout ton cuir chevelu, comme si elle baignait ta tête avec des vagues de confort et de relaxation. Et cette relaxation peut aussi prendre sur ton front et descendre sur ton front comme une douce vague sur tout ton visage, dans tes yeux, dans tes joues, dans ta bouche et dans tes mâchoires. Et laisse simplement partir toutes les tensions de ton visage, de ta bouche, de tes mâchoires, en laissant ces tissus, ces muscles s'affaisser, relâcher, détendus. Et maintenant, laisse ce confort s'écouler à nouveau vers le bas de ton cou et dans tes épaules et dans tes bras, en laissant ce confort s'écouler vers le bas dans tes bras, par tes coudes, par tes poignets, dans tes mains et tes doigts, jusqu'au bout des doigts, en laissant partir les tensions et crispations, en te débarrassant de tout le stress dans tout ton corps et laissant simplement ton corps se reposer et se relaxer. Et on peut par moments dans la vie observer que on ne comprend pas toujours les personnes. On peut être déçu par eux. Mais les personnes ne sont jamais que des points de vue différents, des personnes différentes, un peu comme les fraises, les oranges, les tomates. Ça me fait repenser à mon ami Bourvil. Mange des tomates, mon amour. Ou plutôt, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Et oui, il peut arriver que l'on pense aussi que les gens sont comme des salades de fruits. Et oui, on peut s'attendre à ce qu'une personne soit comme une salade, qu'elle ressemble à cela. Peu importe ce qu'on voudrait, elle est comme ça. La personne est une fraise. Et je voudrais peut-être que cette personne ressemble vraiment à la fraise que j'aime tant, qu'elle en ait le goût, qu'elle soit vraiment une fraise, qu'elle agisse comme une fraise. Cette personne est une fraise et elle sera toujours une fraise. Oui, c'est super génial, mais peut-être que, tout compte fait, j'aimerais bien que cette personne ressemble plus à un mélange de pêche, de prunes, de framboises et de plusieurs autres bonnes choses. Mais par son essence, cette personne reste une fraise.
et je dois apprendre à l'accepter en tant que fraise, puisqu'elle en est une. Quand je l'accepte telle qu'elle est, je suis moins déçue qu'elle soit une fraise, qu'elle ait l'aspect d'une fraise, le goût de la fraise, la façon de faire de la fraise, puisqu'elle est une fraise. Mais lorsque je l'accepte, c'est super génial, il y a quelque chose qui se passe, qui se produit. À ce moment-là, je peux un peu plus prendre plaisir à ce qu'est l'essence de l'autre personne. Est-ce qu'elle est une fraise? Et avec tout ce qu'une fraise peut être, une tarte aux fraises, une tartelette aux fraises, de la glace à la fraise, un sirop de fraise, ou que sais-je encore à la fraise. C'est tellement bon et délicieux d'accepter les gens tels qu'ils sont, des salades de fruits. C'est tellement rafraîchissant. Et c'est le fait d'avoir justement des fruits différents qui font la beauté de la vie, qui nous apprennent tant de choses si géniales. Eh oui. Et parfois, on a des personnes qui sont des radis noirs. Et on ne peut pas faire grand-chose avec des radis noirs. Néanmoins, il faut accepter ce que cette personne a de gênant à ce radis noir. Parce que ce radis noir, je peux aussi le mettre à différentes sauces. Et voir qu'à certains moments, ce radis peut être délicieux et réchauffer mon cœur. Il y a tant de choses dans la nature, tant de beauté. Regardez les graines pousser par exemple. Et je ne sais pas si tu sais que on a retrouvé certaines graines dans les tombes d'Égypte que l'on a mis en terre et qui ont pu pousser après 10 000 ans. C'est génial. Tout ce miracle parce que les graines contiennent absolument tout ce qui est nécessaire pour grandir et évoluer. Il suffit qu'elle ait les conditions favorables d'eau, de lumière, de terre et d'espace. Et une fois qu'elle commence à grandir, elle grandit inexorablement. Rien ne peut atteindre et empêcher son plein épanouissement. Tout ça grâce au fait qu'elle contient une quantité infime d'eau, mais dans les bonnes conditions. C'est extraordinaire. Et je vais te parler pour te permettre d'être de plus en plus confortable pour que tu puisses confortablement m'écouter. Et cela rend curieux, n'est-ce pas, de parler de choses étranges. Eh oui. Pour en revenir à mon ami Bourvil qui m'inspire avec son mange des tomates mon amour après la salade de fruits jolie. J'ai envie de te parler d'un plant de tomates. Eh oui, les plants de tomates. C'est chouette, mais tu vas m'écouter confortablement. Cela rend curieux, hein? Pourquoi parler d'un champ de patates? Ah non, de tomates. Ok. Eh oui, qu'est-ce que les champs de tomates ont de particulier? C'est étrange. On met une graine de tomate dans le sol. On peut avoir l'espoir qu'elle va grandir et donner un plant de tomate qui donnera satisfaction par les fruits qu'il portera. La graine absorbe l'eau sans grande difficulté. Pour cela, parce que les pluies apportent la paix et le confort et la joie de grandir pour donner des fleurs et des tomates. Cette petite graine gonfle lentement. On voit une petite radicelle
avec des cils dessous. Bon, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est ces cils, mais les cils sont des choses qui aident la graine de tomate à grandir, à faire monter au-dessus du sol un plant qui grandit. Et tu peux m'écouter et je vais continuer à parler. Et tu peux continuer à écouter en te demandant simplement, en te demandant ce que tu peux vraiment apprendre. Et là, les choses se passent. Le plant de tomate grandit lentement. Tu peux ne pas voir qu'il grandit. Tu peux ne pas entendre qu'il grandit. Mais il grandit. Les premières petites choses en forme de feuilles sur la tige. Les petits poils très fins sur la tige. Ces poils sont sur les feuilles aussi, comme les cils sur les racines. Ils peuvent faire que le plant de tomate se sente très bien, très à l'aise. Si l'on peut penser qu'un plant de tomate puisse sentir et tu ne peux pas voir qu'il grandit et tu ne sens pas qu'il grandit, mais une autre feuille apparaît sur la tige de ce petit plant de tomate et ensuite une autre. Peut-être que c'est là parler comme un enfant, peut-être que, en fait, le plant de tomate se sent à l'aise et apaisé en grandissant. Chaque jour, il pousse un peu plus. C'est confortable d'observer un plant qui grandit et ne pas voir sa croissance, ne pas la sentir, mais savoir seulement que tout va mieux pour ce petit plant de tomate qui ajoute maintenant une autre feuille et encore une autre et une branche. Et il grandit confortablement dans toutes les directions. Et il grandit confortablement dans toutes les directions. Une feuille après une feuille, une branche après une branche. Il se sent à l'aise et apaisé. Et il grandit confortablement. Tout va mieux confortablement. Admire ce plant de tomate. Vois-le grandir confortablement, feuille après feuille. Et un jour, le plant de tomate va voir se former un bourgeon, quelque part, sur une branche ou une autre. Mais cela ne fait pas de grande différence parce que toutes les branches, tout le plant de tomate va bientôt avoir ces jolis bourgeons et tous les autres plants de tomates aussi. Sentir, vraiment sentir une forme de confort. Tous les plants de tomates un jour verront ces petits bourgeons venir, peu importe où. Le plant de tomate va voir se former un bourgeon quelque part, sur une branche ou une autre, mais cela ne fait pas de différence, parce que toutes les branches, tout le plant de tomate verra bientôt ces jolis bourgeons, ces jolis petits bourgeons.
Et je me demande si le plant de tomate peut vraiment sentir une forme de confort. Tu sais, une plante est une chose merveilleuse. Et c'est si bon, si agréable d'être simplement à même de penser qu'une plante, de penser qu'une plante, de penser à une plante comme si c'était un homme. Un tel plant aurait-il de bonnes sensations, un sentiment de confort, au moment où toutes les petites tomates commencent à se former, si minuscules, et en même temps si plein de promesses pour te donner le désir de manger une succulente tomate, mûrie au soleil. C'est tellement bon d'avoir de la nourriture dans l'estomac. Cette merveilleuse sensation qu'a un enfant qui a soif et qui veut un verre. Est-ce comme cela que se sent le plant de tomate quand la pluie tombe et qu'elle se lave tout aussi bien que l'on se sent bien? Tu sais, un plant de tomate fleurit tous les jours, simplement un jour à la fois. J'aime penser que le plant de tomate peut connaître la plénitude du confort tous les jours. Tu sais, juste jour après jour pour le plant de tomate. C'est comme ça pour tous les plants de tomates. J'ai grandi dans une ferme. Mange des tomates, mon amour. Je pense qu'une graine de tomate est une chose merveilleuse. Pense que dans cette petite graine dort si tranquillement, si confortablement, un merveilleux plant qui n'a pas encore poussé et qui portera des fleurs et des branches tellement intéressantes. Les feuilles, les branches paraissent si belles, ces merveilleuses couleurs si riches. Tu peux vraiment te sentir heureux à regarder une graine de tomate, à penser au merveilleux plant qu'elle contient, endormi, au repos, confortablement. C'est tellement merveilleux. Je pense que c'est ça qui a inspiré Bourvil pour se nourrir de ces merveilleux plants de tomates qui grandit et se développe toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus fort. Et c'est vraiment étonnant de voir comme l'histoire, à la fois simple et extraordinaire, d'un plant de tomate peut ressembler à celui d'un homme. Et l'hypnose est une chance pour ton inconscient de fertiliser ton jardin secret et de semer en toi toutes les sensations de confort, de bien-être et toutes les suggestions utiles qui porteront bientôt leurs fruits. Et je ne sais pas quelles sont les suggestions utiles et celles qui ne le sont pas. Et ton inconscient peut bien mieux le savoir que moi. Ton inconscient est tout à fait capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Il peut garder tout ce qui est utile et laisser de côté le reste. Pour t'aider à revenir au niveau de conscience extérieure, je vais compter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4 et 5.